Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un problème de démarrage sur une 206 essence et je vous explique le souci. Problème de démarrage. Donc, problème de démarrage, il y a plusieurs problèmes de démarrage. Donc quand tu mets la clé, que tu tournes, premier problème, t'as plus rien, ni de lumière ni ici, donc c'est là sûrement la batterie, 100%. Deuxième problème de démarrage, ben, tu as les lumières, tu as les voyants qui s'allument, la batterie est chargée ou est neuve, comme dans ce cas là, la batterie est neuve. Batterie neuve, les cosses neuves, juste ici les cosses ils sont neufs, le reste on verra. Donc, il y a les lumières, il y a tout ce qu'il faut, mais ça démarre pas. Et le démarrage en fait, des fois, voilà, je tourne, hop, il n'y a rien. Hop, il n'y a rien, tu vois. Le moteur ne se lance même pas. Et sur certains cas, le moteur se lance, mais ça démarre pas. Ça, c'est autre chose. Quand le moteur se lance, comment dire, le démarreur se lance, ça fait que ça démarre pas. Donc, soit un problème de prise d'air, soit problème d'injection, le gasoil, voilà, ou le PMH, ou district décalé. Ça, c'est quand le démarreur tourne. Dans ce cas-là, le démarreur ne tourne pas. Voilà, je recommence. On n'entend rien, même pas un clic. Des fois, ça fait trac. Ça, c'est un problème de masse, mais là, ça fait rien. Voilà. Donc, il n'y a rien. La batterie, elle s'allume. Il n'y a rien. Donc, premier truc à faire, vérifier toutes les fusibles. Bon, vérifier, ils sont sous la boîte, sous le volant. Donc, vous devrez vérifier toutes les fusibles. Là, j'ai pas le catalogue sur ça, j'ai pas le schéma, je sais pas. Voilà, donc vous vérifiez toutes les fusibles. Si toutes les fusibles sont bons, on va passer au compartiment moteur. Si la base des fusibles sont bons, et si vous avez des fusibles aussi, donc vous enlevez cette boîte de merde. Et si vous avez des fusibles, pareil, vous les vérifiez à l'œil. S'il n'y a pas un de cramé, sinon vous prenez un testeur, comme ça, une lampe témoin. Vous mettez la cosse sur le moins de la batterie, ça c'est le plus on va dire, et qu'on va retrouver, tu vois, hop, il y a un fusible qui s'allume, il y a un fusible qui s'allume, lui il s'allume pas, lui il s'allume pas, lui il s'allume pas. Je vais vous expliquer pourquoi il s'allume pas. Le reste, ça c'est, je crois que c'est des fusibles secours, mais tout ce qui est ici, ça s'allume, ça s'allume. Il y a celui-là qui s'allume pas, celui-là qui s'allume, celui-là qui s'allume pas. Donc on a le jaune et le rouge qui s'allume pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'enverse ici, je le mets sur le plus de la batterie et que je retourne sur celui qui s'est pas allumé quand j'avais mis le moins là-bas, et bien il s'allume, tu vois. Donc mes fusibles marchent. Les gros pareil, on les voit d'ici que le filament il est en bon état, il n'y a pas de problème. Ici je remets la masse et je vérifie ici les fils qui viennent de la batterie. Donc j'ai des jus qui arrivent au fusible, j'ai des jus qui arrivent, donc ma boîte à fusible elle est bien alimentée au niveau de la batterie. Après si vous avez des emplacements libres comme on voit ici, mais on s'en fout. Donc si toutes vos fusibles sont bonnes et que votre batterie est neuve ou chargée, mais je préfère neuf, quand la batterie a plus de 5 ans, vous me la changez. On va se pencher sur tout ce qui est oxydation d'écosse ici. Dans ce cas, ça a été changé. Et on va suivre le faisceau là, les fils. Et on va voir sur la masse de la boîte. Je ne sais pas avec la lumière du jour si vous voyez. De toute façon, vous suivez ces fils là. Vous allez voir qu'ils sont branchés sur la boîte, ce qui veut dire la masse. Ici, pareil, on a le moins. Vous le suivez, il va là-bas. Et on voit très bien que c'est vraiment oxydé là-bas au niveau masse. Donc, ce qu'il vous faut, il va falloir démonter tout ça, nettoyer toutes les masses de la batterie. Ça veut dire toutes les cosses de masse qui sont fixées sur le châssis ou sur la boîte vitesse, il va falloir les nettoyer à fond.
Dans ce cas, c'est vraiment oxydé. Je vois du calcaire, je vois des trucs rouillés partout sur l'écosse. Donc ça peut faire un faux contact. Le jus ne passe pas au démarreur. Parce que là, quand le moteur ne se lance pas, il y a un problème de démarreur. Mais ça ne veut pas dire à 100% le démarreur que vous allez courir au magasin acheter un démarreur. Non. C'est pour ça que je vous explique les étapes de A à Z. Commencez par les fusibles, la batterie, et nettoyer tous ces cosses qui vont sur la boîte et les masses. Si tout cela, tout va bien, moi je vais le faire, mais je vais couper la vidéo. Si tout cela va bien, ce qu'il faut maintenant, là, il va falloir se pencher sur le démarreur. Soit il est collé, avec l'hiver, le froid, le kilométrage qu'il a. Donc les charbons ils sont collés, ils ne font plus contact. Soit il est HS. Là, c'est l'inuit qui est HS. Voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo, je vais démonter tout ça, accéder là-bas, tout nettoyer, tout dérouiller. Et je vais remettre l'écosse et je vais faire le test. Si ça marche, c'est que c'est juste un problème d'oxydation. Si ça marche pas, c'est le démarreur. C'est parti. Bon, j'ai dégagé le bazar. Batterie, filtre, support. Et donc, regardez ici, là où il était fixé, le moins de la batterie, la masse. Regardez comment c'est crade là. Donc tout ça à nettoyer. Et ça aussi à nettoyer. Ça, il était fixé dessus. Donc, quand tu peux le constater, ici tu peux voir le démarreur, on n'est pas loin. Il est derrière. Mais pour l'instant, gros nettoyage de tout ce merdier là. Le calcaire, les trucs de la batterie, l'eau de la batterie. Le plus important, c'est cosses, il faut les rendre nickel. Ici pareil, je suis sur ce fil, tout vérifier. C'est parti, gros nettoyage. Bon, après nettoyage de tout le merdier, vous voyez, déjà c'est propre. Donc j'ai nettoyé l'emplacement des cosses, ici, celui-là, tout le bordel sur la boîte. Les fils, ils sont tous nickel maintenant. J'ai vérifié même le faisceau là qui va sur le démarreur. Il est nickel, donc il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'oxydation. C'était juste sur la boîte qu'il y avait trop de merde, surtout sur cette masse là. Donc tout a l'air bon, je vais juste mettre la batterie provisoire. Je vais pas mettre le support, je vais mettre juste la batterie. Et on verra ce que ça donne. Batterie moins, plus ici. Et on va voir ce que ça donne. Si ça donne rien, eh ben c'est le démarreur. Bon, j'ai remis la batterie, j'ai pas démarré encore parce que j'étais en train de vérifier c'est fusible. Donc j'ai trouvé un relais ici, je sais pas à quoi il sert parce que j'ai pas le schéma, j'ai pas la revue technique, mais je suis pas trop Peugeot non plus. Donc j'ai trouvé qu'il est un peu oxydé. Donc je vais le nettoyer avec du papier vert. Et je sais pas quoi il sert, mais ça peut être le problème. Comme j'ai dit, c'est souvent les fusibles, souvent les relais. Donc si quelqu'un sait à quoi il sert ce merdier, ben il le commente. On verra ce que ça donne. Je vais le nettoyer bien. Je le remets, après on va tester le démarrage. Bon les amis, j'ai essayé de démarrer. Franchement, ça fait un clac, déjà mieux qu'au début. Et là, ça le refait plus. Ça fait un clac, mais voilà, là, ça le fait plus encore. Parce que là, à l'instant, j'ai essayé et franchement, ça fait clac. Donc, problème, c'est le démarreur. Bon, ça donne rien. Le démarrage, ça donne rien. Toujours rien. Donc, 100% le démarreur. Le démarreur, en fait, pour dépanner, des fois ça marche et des fois ça marche pas. Vous le savez tous. Donc, puisqu'il est derrière, on le voit ici, là. Donc, prenez un marteau, tapez quelques coups comme ça sur le démarreur et ça risque en fait, ça peut débloquer les charbons. Et des fois ça marche, ça les débloque, ça peut démarrer. Et des fois non. Tu vois des coups comme ça là sur le démarreur, doucement. Et des fois ça démarre, des fois ça démarre pas. C'est vraiment mort, ça démarre pas, ça démarre pas. Donc quelques coups comme ça sur le démarreur. J'ai pas de place pour taper, mais bon. On va voir ce que ça donne. Sinon c'est le démarreur à changer, ça c'est à 100%. Vous pouvez le restaurer si vous êtes bricoleur, mais sinon il faut le changer.
Bah non, il n'y a rien. Donc le démarreur, il est vraiment HS quoi. Il est vraiment HS. Donc ce que je vais faire, je vais lui faire un... Si j'arrive maintenant, si j'ai le temps parce que j'ai un rendez-vous. Si j'arrive à le faire un démarrage forcé, ça veut dire je prends son plus qui part de là-bas. Son plus directement de là-bas avec le petit fil d'excitation qui va à la solénoïde. Et je vais faire un démarrage forcé sur la batterie directement. Pour voir s'il lance le moteur. Parce que là le moteur il se lance pas, c'est à cause du démarrage, c'est à 100%. Et voilà le problème. Donc si vos fusibles, vos faisceaux, vos relais sont bons, c'est le démarreur, c'est à 100%. Et voilà. Jetez un œil en dessous. Et vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas de place pour le démarreur. Pourquoi? Parce qu'il y a le cardan. Et c'est vraiment la misère. Je vous le dis dès maintenant. Et vous le savez que Peugeot, le démarreur, c'est derrière. Donc il est là-bas. Et voilà. Le cardan qui gêne. Donc tu peux... C'est pas facile. Même pour le remplacer, c'est vraiment pas facile. Donc ce que je vais faire, je vais faire un démarrage forcé. Ça veut dire que je vais l'alimenter directement à la batterie sans passer par le contact. Neyman. Vous avez compris? Vous avez compris, vous avez compris. Ouais. Donc, mes cosses magiques que j'ai fait maison. Donc, comme j'avais fait les tests des démarreurs par terre avec une batterie, en fait, sans passer par le Neyman, peut-être que c'est un problème de Neyman aussi. Vous savez, le contacteur S, j'en ai déjà fait des vidéos qui ne donnent pas le contact à la solénoïde. Donc moi, pour voir si le démarreur vraiment il marche ou il est HS, tout simplement, je vais l'alimenter directement aux 12 volts, sans passer par le Neyman, sans passer par la clé. Donc, je vais faire mon installation et je vais vous montrer la suite. Bon, pour que tu comprends, j'ai réussi à faire passer le plus du démarreur. Donc, le démarreur, il est là, c'est le plus du démarreur. Le moins, c'est la carrosserie puisqu'elle est fixée à la boîte. Donc, tout ça, c'est la carrosserie. Et la carrosserie, elle est bonne. Donc, tout ce qui est masse carrosserie, elle est bonne. Donc, ma masse, celle-là, elle devrait être bonne. Donc, tu vois, j'ai le moins. J'ai le plus du démarreur direct. Oublie ça. Je t'ai dit, on va faire un démarrage forcé du démarreur. Donc, on oublie tout ce qui est... Voilà. Donc, j'ai mon plus, j'ai mon moins, tu vois. Je vais mettre la batterie. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester l'exciteur, en fait, le fil d'excitation. On le voit, c'est un blanc. Tu le vois là-bas? Attends. Il est là. C'est le blanc. Donc, le blanc, j'ai pas de place pour tirer un fil de là-bas. Ce que je vais faire, je l'ai suivi. En fait, il rentre dans ce faisceau. Et je vais le chercher par là. Donc, ça veut dire que je vais ouvrir mon faisceau et je vais chercher ce blanc. Pour être plus près, en fait, ici. T'as compris? Voilà. Donc, je vais chercher le fil blanc ici dans son gros faisceau. Une fois que je le trouve, je vais tirer un fil et je te montre la suite. Donc j'ai ouvert, tu vois. Je continue à chercher dans le faisceau là. Et le blanc, je le vois en fait, il est là. Tu le vois? Attends, c'est pas évident avec le... Mais je le vois moi, il est derrière. Tu vois, il est là. C'est ça le fil d'excitation du démarreur. Donc je vais enlever tout ce scotch de merde. Et je vais sortir mon fil, je vais les tirer de là. Après je branche ma batterie, je te montre la suite. Bon les amis, j'ai dénudé. Bon, enfin j'ai enlevé tout le scotch. Ça mère ça là-bas. Donc tu vois tous mes faisceaux là, tous mes fils. Le blanc, il est là. Tu vois. Regarde-moi ça. Il est là le blanc. C'est ça. Donc ce que je vais faire, je vais l'ouvrir juste un petit peu ici. Pour tirer un fil, tu vois. Je te montre la suite. Continue les amis. Donc, quand je t'ai expliqué, le plus, je l'ai tiré du démarreur directement. La cosse du moins, elle est bonne, puisque la carrosserie, je l'ai nettoyée. L'exciteur, le fil blanc, je l'ai tiré ici, je l'ai coupé. Donc, tu vois, j'ai tiré un fil, mon fil propre et gelé. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour faire un démarrage forcé au démarreur. Et je vais juste dénuder ça un petit peu, je te montre la suite. Donc, voilà, je branche ma batterie, je branche les cosses. Je remets juste le support de la batterie pour que la batterie se pose bien. Et après on passe au test. Bon, j'ai mis la batterie, j'ai branché la masse, tu vois. Donc le plus, comme j'avais dit, on oublie ce merdier. Je prends mon plus que j'ai tiré du démarreur, n'oublie pas. Je sens juste la crosse qui est coincée là. Voilà, tu vois. Hop, mon démarreur, il est alimenté maintenant. Il n'y a pas de problème là. Ce que je vais faire,
Juste, je vais voir la voiture si elle est un peu morte. Avant qu'on fasse une dégât. Hein. Parce qu'elle est soulevée. Voilà. Tu vois, il n'y a pas de contact. Il n'y a rien. Démarrage en mode Statam. Et cette méthode là, tu la trouveras pas sur YouTube. Hein. Cette méthode à Statam là, tu la trouveras pas sur YouTube. Maintenant, je vais exciter le démarreur. Tu vois, regarde. En fait, il se lance pas. Tu vois, normalement, celui qui vient de l'excitation, celui-là de la solénoïde, quand tu le mets là, ça devrait enclencher le démarreur. Et voilà. Et ça devrait démarrer le moteur même. Parce qu'on le fait passer direct là, sans passer par le contact. Sauf que là, vous voyez, ça marche pas. Donc, à 150%, le démarreur, il est vraiment HS. Voilà. Il n'y a rien. Tu vois, tac, tac, tac. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Pourtant, j'ai le 12 volts qui arrive. Donc voilà, je reprends. Juste un petit test pour que tu vois mon démarreur qui est vraiment alimenté. Parce que des fois, on a un doute sur la masse de la batterie. Donc si tu as un doute, tu testes tout simplement si tu arrives à avoir du 12 volts. Voilà. Donc, la masse, elle est là. Je prends mon plus. Je ne le mets pas sur la batterie parce que ça sert à rien. Donc je le mets sur mon truc qui vient du démarreur, tu vois. Regarde. Donc mon démarreur, il est bien alimenté, tu vois. T'as compris? Puisque le jus, il passe par là. Le 12 volts, il passe par là. Il va au démarreur, tu vois. Regarde. C'est juste que je le mets mal. Mais, on va le faire ici. Tu vois, j'ai le jus qui va au démarreur. Sauf que le démarreur, il ne se lance pas. Voilà, si tu veux être encore plus sûr, tu prends ta cosse de là. Tu la branches même pas sur la cosse de la batterie. Tu la mets directement sur une masse de la boîte, tu vois. Par exemple, là, je vais la mettre sur le support moteur. C'est le châssis. Donc, tu vois, elle est branchée sur le châssis, le témoin. Je prends mon plus, je le mets ici. Tu vois, j'ai du jus. Donc, le problème, il vient pas de la batterie, il vient pas du fil, de la masse. Puisque mon fil de la masse, je l'ai mis sur la boîte. Donc, j'ai du jus qui va de la batterie à la masse, qui alimente tout le châssis du véhicule. Je ne l'ai pas mis sur ce fil qui est fixé ici au 13. Je l'ai mis sur la boîte. Vous voyez très bien que je l'ai mis à part. Sur le support moteur, il est là. Et j'ai du jus, tu vois. Voilà, que ce soit ici ou ici. C'est un test que tu dois faire de A à Z, comme j'ai montré. Avant de se pencher sur le démarreur. Là, tu vois, comme j'ai le 12 volts, ben, je prends le fil d'excitation, ben, ça ne marche pas. Ça devrait enclencher le démarreur. Comme j'ai fait les tests sur ma chaîne, il y a une vidéo où j'ai fait le test par terre. Un démarreur par terre, quoi. T'es bon pour changer le démarreur. À bientôt.